Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Christian Vernet, le PDG de la compagnie. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors depuis lundi, c'est la fin du travel ban. Les Européens qui sont vaccinés peuvent de nouveau voyager librement vers les États-Unis après quand même 19 mois d'impossibilité de fermeture. Vous êtes donc à la fois, j'imagine, enthousiaste et soulagé avec cette réouverture de la frontière américaine. Absolument. Alors, le problème, c'est que la frustration a été très forte pour les transporteurs aériens, pour la compagnie, pour son personnel, pour ses passagers. Effectivement, l'attente était très très longue. C'est plutôt 20 mois que 19 mois. Pour les passagers français, européens. Et depuis, effectivement, lundi, ils sont à nouveau à même de pouvoir naviguer vers les États-Unis. Donc c'est un soulagement important pour nous tous, pour le secteur d'activité, puisque on imagine bien qu'une entreprise dont le métier est de transporter des gens tous les jours, nuit et jour, entre l'Amérique et puis l'Europe et la France en particulier, quand elle se retrouve à ne pas pouvoir voler administrativement pendant 15 mois. D'autant que cette liaison, elle est vitale pour vous, cette liaison. Absolument. C'est le cœur du métier d'entreprise, c'est le transatlantique. Ouais. C'est ce que nous pour faisons. Toutes les compagnies aériennes, les profits viennent des longs courriers sur le marché américain, qui d'ailleurs est le premier marché aérien, de transport aérien international. Absolument. Et encore plus pour la compagnie, parce que c'est quasiment... Oui, enfin, c'est 90%. En 2019, c'était 90% de notre chiffre d'affaires. Ouais, voilà. Donc elle est vitale pour vous, et donc on imagine que les réservations de billets ont bondi, ont explosé, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, et des chiffres, évidemment. Dès le mois de septembre, parce qu'on était en attente, il faut savoir que les frontières européennes ont ouvert le 9 juin. Donc la Commission européenne avait décidé, en fonction de l'évolution favorable de la pandémie des deux côtés de l'Atlantique, de réouvrir les frontières européennes aux Américains vaccinés, en tout cas avec un test PCR. Et donc dès le 12 juin, nous avons rouvert la destination qui était fermée depuis mars 2020. Et nous avons donc commencé à retransporter des Américains depuis l'Amérique du Nord, depuis New York, vers Paris et Nice, puisque l'été, nous avons une rotation. Et en termes d'activité, mais bon, ça ne remplit pas les avions. Mais vous avez raison, enfin, le public, ce qui nous manquait, c'était le public français. Évidemment. Donc au global, on avait à peu près la proportion d'Américains, enfin, la quantité d'Américains que nous avions au préalable en 2019. Mais globalement, nous avons dû abaisser l'offre en termes de vols. Nous faisions 2 vols par jour en 2019. Nous avons réduit sur l'été à la réouverture 2021 l'offre en vol à peu près 4 à 5 vols par semaine. Et sur les réservations, justement, alors quoi maintenant, depuis septembre, il y a eu l'annonce, en fait l'annonce de l'annonce, la réouverture. Il y a un nouvel engouement pour la destination. Et l'annonce a été confirmée, parce que la réouverture a été confirmée de mémoire le 15 octobre. Et depuis le 15 octobre, effectivement, nos ventes ont triplé pratiquement. Nos ventes quotidiennes ont triplé par rapport aux trains que nous avions préalablement. Avec combien de vols par semaine depuis Orly pour New York? Aujourd'hui, nous sommes montés à 6 vols par semaine, voire 7 sur les périodes de pointe, en particulier sur les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc c'est complet ou pas? Donc là, pour l'instant, les avions ils sont complets Alors, aujourd'hui, nos avions sont complets pour cette semaine. Si vous voulez aller à New York aujourd'hui, c'est plus compliqué que c'était avant. Dans le sens retour, c'est un peu moins rempli, mais pour des raisons évidentes, en fait, une espèce d'exutoire du public français pour redécouvrir l'Amérique, soit pour des questions de loisirs, soit pour des questions d'affaires. Mais globalement, si vous vous intéressez à notre facteur de charge sur novembre, on est à 80%, ce qui était notre chiffre de 2019. Et sur décembre, nous sommes aux alentours, en prévision, de 76%. Ce qui est un chiffre, somme toute, très respectable, étant donné les conditions drastiques que nous avons traversées. Parce que chez Air France, ils disent que pour un vol, pour espérer aller à New York à Noël, il ne faut pas trop tarder. C'est ce qu'ils disent chez Air France. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai chez nous aussi. Donc pour vous, ce rebond des réservations va tenir jusqu'à Noël Noël et un peu au début de 2022, parce qu'en janvier 2022, vous avez des phénomènes de retour de gens qui partent pour le loisir aux États-Unis. Mais aussi, ce qui s'est passé, c'est que des expats français qui ont des entreprises aux États-Unis étaient dans l'impossibilité depuis mars 2020 de pouvoir revenir voir leur famille en France, parce que dans l'incapacité de pouvoir repartir aux États-Unis à cause du travel ban. Ces gens-là, ils sont assez nombreux, peuvent à nouveau traverser l'Atlantique et donc vont naviguer entre l'Amérique et le lieu de résidence et travail, et puis la France qui est leur terre d'attache.
Ouais. Vu la demande, est-ce qu'au passage, vous en profitez pour gonfler les prix, puisqu'il y a le pétrole qui est cher, et puis c'est l'offre et la demande, ou comment ça se passe? Le pétrole a augmenté de manière assez significative, ça n'échappe à personne. Aujourd'hui, on est à plus de 80 $ le baril. Quel est le coût, justement, du kérosène sur le prix d'un billet? C'est quoi? Ça représente quoi, 20%? J'ai aucune idée. C'est de l'ordre de 12%, à peu près. Bon. À peu près. C'est pas négligeable. Oui, je veux dire, oui, non, c'est pas négligeable. 12%. Si vous prenez 20% d'augmentation sur 12%, ça fait 2,4% d'augmentation des coûts. Ouais. Vous savez que les compagnies aériennes qui font 2,4% de marge opérationnelle sur le long terme ne sont pas très nombreuses, à part les low cost du style Ryanair. Donc on peut se faire flinguer sa marge avec un peu... Absolument, il faut être très prudent sur le sujet. Et vous avez augmenté vos prix ou pas, vos tarifs ou pas? Alors c'était ça la question. Alors, on adapte nos prix en fonction de la demande, à l'évidence. Mais nous avons une offre de prix quand même relativement... C'est 1 200 €, c'est ça aujourd'hui, un Paris-New York? Ça, c'est le tarif promotionnel, 1 200 € aller-retour. Oui, bien sûr, aller-retour. Et quand ce n'est pas promotionnel, c'est quoi? On rappelle le principe de la compagnie, c'est de la classe affaires, c'est ça? C'est une classe affaires. Tous nos avions sont entièrement équipés en Et vous en êtes fiers? Il y a la 321 Neo qu'on voit dans les images là. Oui, alors celui-ci, je pense que c'est un 757. Ah mais... bon, alors j'ai dit. Bon. La 321 Neo. The Plane to Be, je viens de voir. The Plane to Be. Ah, si c'est Plane to Be, c'est bien un Neo, mais peut-être un mix du passé et puis de ce que nous sommes aujourd'hui. Là, ce que vous voyez, c'est la 321 Neo, équipée effectivement 76 sièges qui s'inclinent à plat. Vous voyez le passager là, qui dort confortablement dans son Donc 1 200 €, ça c'est l'offre promo. Et quand c'est pas promo, c'est plutôt combien? Si vous voulez, un prix moyen coupon, c'est notre terminologie. On est aux alentours de 1 100, 1 150 €. L'aller, enfin ce qu'on appelle le leg. Donc il faut compter près de 2 000 €. 2003. 2003 aller-retour. Si on vous compare par rapport aux autres compagnies aériennes, du Air France en classe affaires, je ne sais pas pour le coup. Alors, ça dépendra bien évidemment du moment d'achat du billet. Plus vous êtes près de la date de voyage, plus le billet aura tendance à être cher. Si vous réservez très longtemps à l'avance, le billet ira vers des zones tarifaires qui sont celles des tarifs promotionnels. Pour répondre de manière complète à votre question, de manière qualitative aussi. La comparaison avec Air France, on est environ 20-25% moins cher qu'Air France. Pour un service, pour une qualité équivalente? Pour une expérience client. J'aurais tendance à penser, très honnêtement, supérieur. Parce que l'avantage de nos avions avec 76 sièges, c'est que c'est une expérience aussi bien sur la partie, ce qu'on appelle le parcours sol, donc entre le moment où vous arrivez à l'aéroport, le moment où vous embarquez dans l'avion, et sur le parcours vol, où il n'y a pas de stress. Vous embarquez rapidement, il n'y a pas d'encombrement, vous n'avez pas une myriade de passagers qui passent dans l'allée. Il y a de la place dans l'avion. L'avion est prévu, ces avions-là sont prévus pour accueillir 230 passagers en configuration tout éco. On est à 76, ça vous donne un ordre de grandeur de l'espace, la disponibilité d'espace qu'on a à bord. Et donc c'est une expérience très relaxante. Et ce qui est très apprécié de la part des passagers. En plus de ça, sur les A321, nous avons beaucoup d'électronique à bord. Il y a le Wi-Fi sur toutes les phases de vol, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage, sans limitation de bande passante. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos matériels informatiques. Donc on a en fait un espèce de cocon très confortable, sûr, silencieux, performant, économique en matière de consommation de carburant. C'est un sujet aussi d'actualité, bien sûr. Ça sera de plus en plus. C'est certain. La répartition des entre hommes d'affaires et clientèle privée? Alors, en période pré-Covid, en ce qui nous concerne, on avait à peu près 60% de trafic, ce qu'on appelle loisirs. Le reste, 40%, c'était du trafic affaires. Alors, ça va du grand compte, de grandes entreprises qui ont choisi la compagnie pour la pertinence de son produit, pour la proximité. On part d'Orly, non pas de Charles de Gaulle. Si vous avez essayé les deux, vous voyez bien la différence d'accessibilité. Ça a son sens, en particulier si vous habitez sur la partie sud de Paris. On arrive à Newark. Et vous allez à Newark. Et pas à JFK. Mais Newark, Manhattan, pour l'avoir essayé, moi, vous, beaucoup de gens, c'est beaucoup plus efficace, c'est moins stressant, ça prend moins de temps que de venir de JFK. Donc globalement, on a une expérience plus facilitante. Donc 60% de loisirs, c'est bien parce que quelque part, c'est la clientèle qui revient le plus vite. Il y a cette question sur les... C'est le paradoxe. C'est le paradoxe actuel, effectivement. Parce qu'il y a le télétravail, il y a les codes de bonne conduite en matière d'émissions de CO2 de la part des entreprises. Que vont faire les entreprises avec leurs businessmen? C'est ça le sujet. Quand on pose la question compagnie aérienne, c'est le voyage d'affaires, voilà, c'est comme 40% de votre activité. Le retour à la normale, certains disent, c'est pas avant 2024 pour le trafic business. Ce que certains disent. Effectivement. Vous en pensez quoi, vous? Alors, le trafic loisir, il est déjà revenu. Oui, il va revenir.
Les États-Unis ont un pouvoir d'attraction sur le public français en particulier, qui n'a jamais cessé dans le temps, à part pendant cette période très atypique et durable de l'arrêt de la fermeture des frontières. Donc je pense que très rapidement, y compris sur la saison 2022, on va avoir un afflux de passagers à destination de Paris, mais de Nice aussi. Donc retour normal. Et retour à la normale. très rapide à normal en matière de passagers loisirs. D'autant que le produit correspond aujourd'hui, en particulier dans un monde post-Covid, à une préoccupation de réassurance en matière de distanciation sociale. Enfin, on a quand même beaucoup de nos gestes barrières encore à l'esprit. Ça va ancrer le comportement du passager pendant un certain temps. Sur la clientèle affaires, alors il y a une segmentation à regarder d'un peu plus près, parce que les grands comptes, effectivement, ont plutôt une tendance à réduire la volumétrie de voyage de leur cadre, de leur personnel. Donc ces gens-là, effectivement, il n'est pas irraisonnable de penser qu'on va attendre 2024-2025 avant qu'ils ne réinvestissent l'avion comme ils pouvaient le faire préalablement. Sur les petites et moyennes entreprises sur lesquelles nous sommes très présents, là, il y a une nécessité immédiate. Vous avez des patrons d'entreprises françaises qui ont des succursales aux États-Unis, des clients aux États-Unis, des distributeurs aux États-Unis, voire des fournisseurs importants aux États-Unis, qui n'ont pas pu y aller depuis 20 mois. Et ces gens-là ont nécessité, et on commence déjà à les voir. Donc on a déjà, et c'est un peu la particularité de notre segmentation de clientèle, une partie du trafic affaires qui reprend le cours de l'histoire ancienne, à savoir qui repart sur New York ou qui revient à Paris depuis les États-Unis. Combien d'avions sinon pour la compagnie? Je n'ai pas le chiffre. Alors on a 2 avions à ce stade, ouais. 2 A321 Neo, qui sont des avions très récents, parce qu'ils ont été livrés neufs à Hambourg chez Airbus en 2019. Et qui sont des avions extrêmement bien conçus pour ce pour quoi on les utilise, à savoir du long courrier. Ils ont un range, une autonomie de à peu près 4000 nautiques, ce qui fait que Paris-New York ou Nice-New York, voire Milan-New York, que nous ouvrons au mois de mars, fin mars 2022, rentre pleinement dans le champ des capacités d'avion. C'est intéressant ça. Maintenant, on est en phase de reconquête, dans le sens où on ouvre de nouvelles lignes. Il y a celle qui est prévue entre Paris et Tel Aviv, depuis les États-Unis aussi. Hein. C'est New York, stop à Paris, puis après Absolument. Tel Aviv. Il y a cette idée maintenant, à partir de l'année prochaine, d'ouvrir de nouvelles lignes, de repartir à la conquête. Oui, parce que vous l'avez très justement dit, le marché, on est une compagnie business quand même, alors il y a une partie loisirs dans notre clientèle, aussi une partie affaires que nous regardons de très près. On sait, une partie du trafic business va mettre un certain temps à revenir. Donc la décision que nous avons prise, c'est de répartir nos capacités de production. Plutôt d'avoir 2 vols par jour sur Paris, on a limité un vol quotidien sur New York au départ de Paris, voire de Nice. Et le deuxième avion va servir la ligne Milan-New York. Bon, jusqu'à un certain temps. Inévitablement, le trafic va augmenter. Donc on sera confronté à un problème d'arbitrage. Et c'est le moment intéressant où l'entreprise va devoir probablement envisager d'ajuster à la hausse ses capacités de production. En clair, d'ajouter des avions. On est très centré à 321 Neo. Ça veut dire à horizon, je ne sais pas, 2-3 ans, ça veut dire combien d'avions en plus? Écoutez, on aurait de quoi assez facilement occuper 2 avions de plus aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Déjà, on sort d'une crise majeure. Ouais. Pendant laquelle les questions de survie des entreprises ont été, chez nous comme chez les autres, particulièrement aiguës. Il a fallu qu'on active tous les leviers possibles pour pouvoir financer notre trésorerie qui était très mise à mal par le fait qu'on était dans l'impossibilité de vendre, de générer des ventes de billets. Donc il a fallu faire quoi? 2 PGE, j'ai lu, 2 prêts garantis. Oui, un PGE en 2 phases. Ouais. Mes actionnaires sont montés à la hauteur, ils ont ajouté au pot. Et puis l'État a heureusement sur les secteurs sinistrés, le tourisme en particulier, le transport aérien est quand même très connexe du tourisme. Les pertes. Oui, en tout cas, mis en place des dispositifs d'aide complémentaires, au-delà de l'activité partielle, FDS en particulier, ou prise en charge partielle des charges fixes. Ouais. À quand le retour à la profitabilité pour la compagnie? Alors, dans l'état actuel des choses, avec le profil de retour aux affaires que nous prévoyons, je pense que fin 2022, nous serons à nouveau rentables. Fin 2022? Oui, fin 2022. Par rapport aux autres compagnies? Je pense qu'on est à peu près synchrone, j'espère, pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des mois de rentabilité avant, mais nos exercices vont de novembre à octobre. En octobre, à la fin de l'exercice 21-22, on sera assez proche de la rentabilité, mais
cet exercice sera impacté par le fait que le mois d'octobre, novembre n'auront pas été aussi porteurs que ce qu'on eût pu souhaiter. Donc globalement, mais la rentabilité, enfin, sur l'été prochain, on sera rentable, ça c'est assuré. Mais au cumul de l'exercice, on se rapproche de la rentabilité en octobre 2022. Bon, certains diront c'est anecdotique. J'ai lu ça dans la presse. Vous êtes la compagnie qui transporte les joueurs du PSG. C'est vrai parce que ça va faire plaisir à mon fils. Ça. Je vais devoir me taper la compagnie, ce qui est une bonne chose apparemment, pour voir des joueurs du PSG. Et effectivement... il y a un partenariat Oui, on a un contrat indirect avec le PSG. Il faut savoir que l'interdiction de voler nous a obligés à trouver des moyens d'occuper nos outils, que sont nos personnels navigants, nos personnels sol et nos avions. Et donc l'activité charter sur laquelle nous étions présents avant la crise, mais de manière assez anecdotique, a été un axe de développement, en tout cas de génération de chiffre d'affaires relativement important. Donc c'est quoi ce contrat alors avec le PSG? Bon, on transporte le PSG sur un certain nombre de ces matchs en Ligue des Champions à court et en moyen courrier, Ligue des Champions en particulier, oui. D'accord. Mais uniquement, c'est privatisé? Ah, absolument, absolument. Vous ne pouvez pas, malheureusement, pour votre fils, j'ai bien compris, participer effectivement à voler avec ces stars du football. Contrat sur combien d'années? Donc que sur l'hiver 21. D'accord. Donc ça s'arrêtera à ce stade. Prévu que ça s'arrête. Parce qu'après, notre savoir-faire, c'est le long courrier. Bon, ce sont des vols, bien compris pour le PSG, qui sont relativement des vols court courrier. C'est un certain nombre d'avantages sur le fait que ça fait voler nos équipages, ça maintient les compétences des équipages. Et ça, c'est un facteur très important, c'est clair. Mais ce n'est pas dans l'ADN essentiel de l'entreprise. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Christian Vernet, le PDG de la compagnie invitée de la grande interview sur Boursorama. Merci. Merci David.